Leonardo DiCaprio fait partie de la jaquette. Eh ouais, no offense, mais c'est comme ça qu'il a percé aussi vite à Hollywood. Eh ouais, à Hollywood, pour percer, il faut se faire percer. Alors comme ça, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est impossible de douter de l'hétérosexualité de Leonardo DiCaprio. Rien qu'à voir toutes ces nombreuses conquêtes, on peut même pas les compter sur les doigts. Et c'est toutes des jeunes, des blondes et surtout de moins de 25 ans. Ah, c'est une règle. Comme si c'était stipulé dans leur contrat. Et pour beaucoup, c'est justement ça qui fait fake. Le mec qui en fait des tonnes pour montrer qu'il est hétéro à 1000%. Moi ? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Rien que la semaine passée, j'ai niqué. Donc, chut, j'ai eu les plus jolies femmes que mes amis. Parce que comme ça, il a une réputation de Casanova, de meilleur coup de tout Hollywood. Mais il y a des filles qui se sont confiées sur ses pratiques très bizarre. Parce qu'il y a de ces histoires sur lui, genre au festival de Cannes, il a enchaîné 6 filles à la suite. Le mec a une libido de bonobo. Mais bon, la quantité, c'est pas la qualité. Du coup, il y a des filles qui s'en plaignent. Et il y en a une qui a décidé de ruiner sa réputation en dévoilant des particularités très spéciales sur sa vie privée. Alors c'est une rumeur qui a fait le tour du monde, selon laquelle Leonardo DiCaprio, quand il est en acte, en fait, il se met un casque, il se met de la musique, après il se met un bonnet sur les yeux et il vapote. Pas l'air d'apprécier beaucoup de le faire avec une fille. C'est peut-être ça l'explication de la scène de la vitre embuée dans Titanic. Toutes ces filles disent qu'ils mettent des écouteurs pour pas entendre les soupirs. D'autres affirment qu'il a la délicatesse de leur poser un oreiller sur le visage. Ah, ça c'est hétéro à 100% ça. Désolé pour toutes les filles qui sont amoureuses de lui, mais déjà, si vous avez plus de 25 ans, vous êtes rayé de la liste. Il y a un mec sur Reddit qui s'est amusé à faire un graphique de toutes les ex de Leonardo DiCaprio. Et devinez quoi? Aucune d'entre elles n'a dépassé les 25 ans. Il y en a certaines qu'il a larguées la veille qu'elles aient l'anniversaire des 26. Comme s'il y avait un compte à rebours secret, ou alors une étiquette de date de péremption. Et surtout, il a de ses façons de draguer. Il passe devant la fille, il la regarde de haut en bas, il fait « Ok, c'est toi, moi, dans la chambre tout de suite. » Et même des Françaises, elles y sont passées. Mais il m'a juste dit bonjour, il m'a regardé de la tête aux pieds, et puis il m'a dit dans quel hôtel il était, il m'a transmis son numéro de chambre en me demandant de venir le rejoindre. C'est très gentil, mais je ne suis pas intéressée. Mais tout ça, on dirait trop qu'il le fait plus pour la réputation que pour son vrai kiff. Et forcément, il y a énormément de rumeurs qui circulent qui disent qu'il fait partie de l'autre team, qui roule de l'autre côté de la barrière. L'orientation de Leonardo. Replongeons-nous dans les débuts de la carrière de Leonardo. C'est un peu comme retrouver les graines des théories les plus folles. Il a joué plusieurs fois des personnages homo sapiens, à une époque où ça pouvait complètement compromettre une carrière Hollywood. C'était beaucoup moins bien vu qu'aujourd'hui. Comme par exemple sa performance dans Total Eclipse où il incarnait Arthur Rimbaud, ou par exemple son personnage dans le film Basketball Diaries, où il incarne un jeune garçon tombé dans la spirale de la et de l'autodestruction. Et lors de la promo de ce film, des rumeurs ont émergé comme quoi Léo aurait fait son coming out lors d'une interview. Les managers ont supprimé rapidement toute trace et toute preuve de cette interview, de peur que ça nuise à l'ascension fulgurante de DiCaprio, parce qu'il devait être une attraction pour les filles. C'était juste avant le film de Titanic, le film qui va marquer son histoire au cinéma à jamais. Donc si ces rumeurs persistaient, il aurait pu perdre le rôle. Dans les années 90, l'industrie hollywoodienne ciblait principalement le public féminin. Et DiCaprio est devenu une des icônes les plus romantiques après ses films Titanic et Roméo plus Juliette. La stratégie des studios a donc été de l'entourer de supermodèles sur les tapis rouges, renforçant son image de séducteur. Mais étrangement, ça a toujours été des relations très rapides et toutes ces filles trouvaient leur vraie histoire d'amour juste après avoir quitté Léo. Un autre détail intéressant, c'est que sur toutes les photos que les paparazzi prennent de ses copines avec Léo, franchement, il a pas l'air d'être très intéressé par ses copines, mais plutôt par son meilleur ami Lucas Haas, un acteur aussi, mais qui est toujours dans ses parages. Les deux sont amis depuis plus de 20 ans et pendant 10 ans, ils ont même partagé une maison ensemble, c'est-à-dire ils ont vécu comme un couple. Et c'est pas une question de « Ah, j'ai pas assez d'oseille pour le loyer, tu peux m'héberger s'il te plaît ?» Alors après, il y a rien d'étonnant de vivre avec un ami, non, moi j'ai déjà fait, j'étais en collègue avec mon meilleur pote. Mais quand même, c'est un peu particulier de voir Lucas sur toutes les photos de tous ses rendez-vous amoureux, comme s'il assurait un soutien moral. Et pour les sceptiques, il y a un détail surprenant. L'acteur Neil Patrick Harris a déjà témoigné de la manière dont certains managers organisent la vie privée des célébrités. Dans un entretien, il a confié que des sociétés proposaient des petites amies parfaites à des stars et a laissé entendre que ce genre d'arrangement pourrait concerner Léo. She said, and you know, if Steven wants, we can get him a girlfriend like they do for Leonardo DiCaprio. I don't know what that means. Moi, ça me fait penser à un autre mec qui a une femme beaucoup plus âgée que lui, qui lui maintient cette réputation d'hétéro
Or qu'en vérité, peut-être c'est pas vrai. Le mec... j'ai rien dit, je sais pas à qui tu penses. DiCaprio, quant à lui, n'a jamais explicitement nié les rumeurs sur son orientation. Ni avec Lucas, ni avec Tobey Maguire. Oui, c'est son deuxième meilleur pote qui est toujours dans les rumeurs comme quoi ils sont beaucoup plus proches que des potes parce qu'ils sont tout le temps ensemble. D'ailleurs, des journalistes se sont même acharnés au point de questionner la maman de Tobey à ce sujet. Et elle a répondu qu'ils sont juste des meilleurs amis depuis très longtemps et que elle aussi, au début, elle avait quelques doutes. Mais de toute façon, Léo, il a vraiment énormément de rumeurs très dark qui circulent autour de lui. Déjà, bon, la plus récente avec l'histoire des soirées de Didi. Et on en a vu des noms de célébrités de ouf éclaboussés par ce scandale, des réputations gâchées. Je vois dans les commentaires à chaque fois vous dites genre oh ça me brise le cœur. Je sais, on arrive à un point où ça nous choque même plus de voir le mec le plus gentil être responsable des crimes les plus dégueulasses. Mais c'est vrai que parfois on voit des noms qu'on veut surtout pas avoir associé à ces scandales, et ben Leonardo DiCaprio en fait partie. Je voulais pas qu'il en fasse partie. Parce que déjà, il apparaît dans les cercles du tristement célèbre Jeffrey Epstein, et maintenant P. Diddy, il a beau nier, mais à un moment donné, tu te dis, les rumeurs, ils viennent pas de nulle part. Il semble mêlé à des affaires très troubles. Alors, pourquoi le nom de DiCaprio est souvent associé aux pires scandales les plus sombres de l'industrie? Entre les histoires Pepe Dodo et le blanchiment d'argent. Oui. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, dans les commentaires, dites-moi, avec quel film avez-vous découvert Leonardo DiCaprio? Et si c'est Titanic, est-ce que t'as pleuré à la fin ou pas? Moi non. Merci énormément pour tous vos likes. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir qui est vraiment Leonardo DiCaprio? Un acteur de génie ou un personnage beaucoup plus mystérieux, sombre et même dangereux? Alors, c'est parti. Début de carrière en galère. Le petit Leonardo est né à Los Angeles en 1974. C'est l'enfant unique de ses parents, Giorgio et Ermeline DiCaprio. Son papa est à moitié italien et sa maman est à moitié russe. Sa grand-mère est née en Russie et elle s'appelle Elena Smirnova. Oui, effectivement, Leonardo DiCaprio est russe. Lui, quand il va en Russie, il se fait accueillir de ouf, tu vois, il est comme à la maison. À une conférence, il a même discuté avec Vlad. Lui, quand il est en Russie, il est là en mode genre, mais moi je suis russe, je suis à moitié russe, je suis avec vous les frères. Ils ont choisi le prénom de Leonardo lorsque sa maman était enceinte dans la ville de Florence. Elle s'est arrêtée pour admirer un tableau de Leonardo da Vinci et à ce moment, son bébé a fait des gros mouvements et a pas arrêté de donner des coups de pied dans le ventre. Et donc elle s'est dit, lui, c'est un Leonardo. Apparemment, il avait des talents d'acteur dès son plus jeune âge. Mais ses parents se sont aussi divorcés dès son jeune âge. Et c'est surtout sa maman qui l'a élevé après le divorce. Son papa qui était auteur et dessinateur de bande dessinée, et même après le divorce, il est resté très proche de son papa également. Alors, on sait pas réellement comment s'est passée son enfance, parce que lui, dans ses interviews, il joue le miskin à fond, genre c'était le ghetto. J'ai grandi en étant très pauvre, et j'ai vu l'autre côté de la vie. Au coin de la rue où j'habitais, il y avait toujours des f***tois et des vendeurs de trucs illicites. De la violence à chaque coin de rue. Mais après des enquêtes, ça a été beaucoup contredit et comme quoi il a grandi en étant assez riche et que ses parents gagnaient très bien leur vie. Alors avant d'être DiCaprio superstar qu'on connaît tous, il a d'abord commencé par des pubs télé pour enfants. Oui, des petits spots bien ringards, payés 3 cacahuètes et demi, de quoi faire dire à Hollywood, lui il ira nulle part c'est sûr. Pendant des années, il galère à trouver un agent. Et figurez-vous qu'on lui a même conseillé de changer de nom en Lenny Williams pour paraître plus américain, donc plus vendeur. Que DiCaprio, ça sonnait beaucoup trop rital et ça plaît pas. Mais Léo a refusé, il est resté fidèle à lui-même. Et il a continué à passer casting sur casting, se prendre refus sur refus, personne ne voyant en lui la future légende. Mais alors qu'il était à 2 doigts de tout abandonner, et la miracle, enfin un agent mord l'hameçon. Puis petit à petit, il s'infiltre dans les séries télé du genre Santa Barbara ou les nouvelles aventures de Lassie et même Roseanne. Puis arrive enfin son premier grand rôle au cinéma, dans un film qu'il aurait peut-être préféré oublier. C'est les Critters 3. Alors oui, le film il est nul, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'à 16 ans, Leonardo DiCaprio ne se rendait pas compte qu'il venait de poser son premier jalon d'une longue carrière d'icône. Et c'est là que le côté sombre de sa carrière démarre. Le côté sombre du succès. Et c'est là que les choses prennent une autre tournure. Disons, plus délicate. À Hollywood, il est très jeune. Et à Hollywood, on sait tous que les enfants stars évoluent dans un monde dégueulasse où la protection est souvent une illusion. Surtout quand ils ne sont pas nés avec une cuillère dans la bouche. Et Léo fait partie de ces enfants stars provenant d'une famille modeste, qui peuvent rien dire. Et il semble qu'il aurait dû compromettre sa dignité pour obtenir des rôles. Intéressons-nous à son entourage à l'époque. Parmi les figures marquantes autour de Léo, il y avait un certain Brian Peck, un producteur au passé très sulfureux et dégueulasse. Plusieurs fois condamné pour des faits graves et même incarcéré. Oui, incarcéré pour de la
de petites gens. Il a fait parler de lui dans un documentaire récent qui s'appelle Silence, on tourne, où d'anciens jeunes acteurs enfants qui tournaient pour Nickelodeon qui décrivent tous les abus et les contrôles auxquels ils étaient soumis. Alors Léo et Brian Peck se sont connus dans les débuts des années 90, quand le jeune DiCaprio a été sélectionné pour jouer dans la série Growing Pains. Brian était producteur sur ce projet et il a montré beaucoup d'intérêt très appuyé pour le jeune Léo. Et on le voit d'ailleurs sur ces images, comment il se caresse, comment il se touche. Mais comme ça, c'est vrai qu'on dirait que Léo, il n'est pas contre le toucher non plus. Il y a des petits gestes qui sont vraiment très dégueulasses. Il y a par exemple cette scène où Brian Peck murmure un « So hot » à Léo. As hottest, hunkiest teen idol there is. Yeah, his muscles. Look, speaking of hunky, huh? On fait pas ça avec les enfants normalement. Et le détail croustillant, c'est que justement, c'est après cette série que Léo commence à décrocher ses plus grands rôles. Notamment aux côtés de Robert De Niro dans Blessure secrète. Et parlant de ses fréquentations douteuses, des grands messieurs qui aiment les jeunes, Brian Peck, c'était pas le seul que Leonardo a fréquenté. Non, DiCaprio a grandi entouré de plusieurs figures dont la réputation laisse franchement à désirer. En plus de Brian Peck, il y avait Bob Villard et Martin Weiss. Alors je suis désolé, mais j'ai pas réussi à trouver une photo du visage de Bob Villard. On dirait qu'il est super caché dans le milieu. Mais en tout cas, les trois là, leur nom est bien connu pour les affaires les plus louches. En 2001, Villard, qui était alors l'un des mentors de Léo, est accusé de détenir des photos très déshabillées des gens très petits. Oui, parce qu'officiellement, il était aussi photographe pour les jeunes artistes. Donc il y a plein d'acteurs d'aujourd'hui qui ont des séances photos avec lui alors qu'ils étaient jeunes pour leur portfolio, mais apparemment ils faisaient des photos habillées et après ils disaient bah viens, on continue, on fait une séance déshabillée. Il a été d'ailleurs condamné pour ça. Et c'est ce mec-là, donc Villard, qui a été le manager de Léo. Au point où le jeune Léo vivait carrément chez lui. Quand on découvre tout ça, on peut pas s'empêcher de se poser la question... Qu'est-ce qui se passait derrière ces portes fermées? Dans le Hollywood des années 80-90, cette génération d'enfants stars, les Corey Haim, Corey Feldman, Todd Bridge, Macaulay Culkin ou alors Tobey Maguire, ils étaient nombreux à évoluer dans cet environnement toxique. C'est d'ailleurs comme ça que Leonardo a connu Tobey Maguire et qu'ils sont devenus très amis. Parce que justement, ils partagent ces secrets très sombres de leur enfance, ces histoires horribles qui les ont marqués à tout jamais et qu'ils partagent ensemble. Leonardo était le premier Justin Bieber de cette industrie dégueulasse. Ils ont tous les deux connu cet enfer d'être une jeune star dans Hollywood. Ah ouais, c'est difficile de rester intouché dans Hollywood. Surtout quand t'es un gamin. Et donc du coup, le succès fulgurant de Léo n'est malheureusement pas une coïncidence. C'est pas juste un coup de chance comme ça. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est normal que DiCaprio soit aussi connu parce qu'il est tellement talentueux et il sait tellement bien jouer, mais à l'époque, c'était pas du tout gagné. Surtout qu'il y avait un certain River Phoenix à qui Léo a piqué les plus grands rôles. River Phoenix. Tout le monde voit DiCaprio comme une star incontournable, un génie de l'industrie, le meilleur acteur de tout l'univers, talentueux et unique. Mais si on regarde de plus près, on pourrait se poser des questions. Prenez par exemple River Phoenix, considéré comme l'une des plus grandes étoiles montantes de son époque. Il n'avait presque pas de concurrence, et plusieurs rôles emblématiques de DiCaprio ont d'abord été attribués et écrits pour lui. Mais après sa disparition tragique et très mystérieuse en 1993, il a quitté ce monde après une trop grande dose de consommation de... En plus, cette histoire sombre s'est passée dans le club de Johnny Depp. Et ouais, lui aussi, il organisait des soirées dans son propre club privé. Alors, je sais pas s'il faut croire toutes les théories de complot qu'il y a derrière cette histoire, que Léo serait impliqué dans la disparition de River. Et d'ailleurs, Johnny Depp reste accusé par cette histoire-là, parce que ce soir-là, dans sa boîte, il n'a pas pu sauver River. Mais c'est vrai que quand il pense, si River n'avait pas quitté la scène aussi brusquement, c'est lui à la base qui était prévu pour jouer dans le film Titanic. Donc, Leonardo DiCaprio commence à choper tous les rôles de River Phoenix. Donc déjà, il commence par incarner Arthur Rimbaud, comme je vous ai dit, où il joue un rôle d'Homo sapiens, alors qu'à la base, River Phoenix avait déjà commencé le tournage pour ce film, et il nous a quittés pendant le tournage. Et Léo était aussi présent à cette soirée de Johnny Depp. Comme quoi, apparemment, il aime beaucoup les soirées avec Puff Daddy. Alors, en ce moment, la question qui intrigue le plus, c'est que faisait Leonardo DiCaprio à ces soirées de Puff Daddy? Est-ce qu'il était vraiment impliqué dans ces histoires sales? Who's the person that's number one on that invitation list? Leonardo DiCaprio. Alors pour comprendre tout ça, il faut d'abord revenir à l'époque où Léo commençait à devenir connu dans cette industrie. Il était encore jeune et il s'invitait à toutes ces fêtes pour se faire connaître. Parce que dans cette industrie, ça marche par des connaissances. Et je parle en connaissance de cause. Oui, par exemple, moi, j'aime pas trop faire des connaissances juste par intérêt pour réussir. Moi, si je deviens pote avec des célébrités, c'est que c'est sincère et que j'ai rien à gratter.
mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Donc à l'époque, pour DiCaprio, c'était juste une occasion de s'amuser, de connaître du monde en plus. Donc les photos qu'on voit tous de Léo aux soirées très cheloues de Didi, en fait, ça date du début des années 2000. Donc on pourrait se dire que Léo, voilà, venait juste à la partie cool de ces soirées où juste ça teasait, ça dansait. Et lorsque ça s'enfermait dans une maison pour faire des hem-hem avec des tendances très malsaines, bah Leonardo était déjà parti à ce moment-là. C'est ce que toutes les stars essaient de dire en ce moment, genre oui, j'étais là, mais je suis pas allé après, hein. Non, mais moi j'étais pas là. Et d'ailleurs, dans une interview récente, là, Leonardo s'est désolidarisé de Didi en disant non mais moi, ça fait 1000 ans que je l'ai pas vu. Alors j'aimerais le croire, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a des photos qui sont sorties où on voit qu'il est parti à des soirées de Didi il y a pas très longtemps, là, pour les 50 ans de Didi. Et il est en train de danser avec tout le monde, il kiffe, c'est son meilleur pote, et il y a pas de souci à ce moment-là. On apprend aussi qu'ils étaient ensemble à une autre grosse soirée l'année dernière, organisée par le meilleur ami de Léo, Richie Akiva, arnaque et blanchiment d'argent. Mais de toute façon, Léo, il n'est pas concerné que par l'histoire seule de Didi, non, il en a plein d'autres. Un autre lien prouvé cette fois-ci, lie Léo à une affaire de blanchiment d'argent, menée par un milliardaire en fuite. Et c'est tout aussi croustillant. L'année dernière, Leonardo DiCaprio a témoigné devant un tribunal fédéral dans une affaire de blanchiment d'argent international, menée par un milliardaire en fuite qui s'appelle Joe Lo, un Malaisien. Ce milliardaire est accusé d'avoir piqué des fonds financiers de son pays, la Malaisie, pour financer la campagne présidentielle de Barack Obama en 2012. Alors je sais, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Leonardo DiCaprio? Eh ben parce que ce Joe Lo, c'est un des meilleurs amis de Leonardo DiCaprio, et c'est lui qui l'a fait rencontrer Barack Obama. Et pour remercier Leonardo, il a financé le film Le Loup de Wall Street. Et Leonardo, il a touché un bon gros cachet pour le rôle. Soutien de Kamala Harris. Alors, sans rentrer trop dans la politique, moi, ce que je trouve super bizarre, c'est que tous les acteurs qui sont accusés à fond dans l'affaire de P. Diddy, ils ont tous apporté leur soutien à Kamala Harris. Ouais, DiCaprio, il a apporté son soutien hier, là. Beyoncé, elle l'a fait il y a 2 jours. Tout le monde sur les réseaux disent, attendez, avant de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, déjà expliquez c'est quoi ce scandale autour de vous, tu sais, genre justifiez-vous. C'est comme si c'est leur seule façon de se laver de ce scandale. On dirait que si Kamala gagne, elle va tout faire pour qu'il soit innocent. Et toutes les stars sur ces listes qui n'ont pas soutenu Kamala, bah c'est eux qui vont tout prendre. Donc on dirait qu'ils attendent les résultats d'élection pour annoncer la liste des accusés dans l'affaire de P. Diddy. Alors, est-ce qu'on va connaître la vérité dans cette histoire un jour? Je sais pas, ça m'étonnerait. En tout cas, pour en revenir à DiCaprio, peut-être que c'est devenu un monstre aujourd'hui, mais il ne l'a pas toujours été. Il a été perverti par cette industrie hollywoodienne dès tout jeune. Il a vécu l'enfer, tout ça, pour devenir célèbre et riche. Et c'est cette industrie d'Hollywood qu'il a éduqué pour être aussi sale que les gens qui l'ont entouré lorsqu'il était tout jeune. De toute façon, l'affaire Diddy, ce n'est que le haut de l'iceberg. Parce que lorsqu'on creuse là-dedans, je vous jure, on découvre que beaucoup de stars faisaient des soirées. Diddy, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Alors Meyagadou, venez, juste, on essaie d'être bon dans ce monde. J'ai juste envie de transmettre ce message. Parce que depuis que j'écris toutes ces vidéos, je vous jure, ça me rend de plus en plus aigri. Je suis dégoûté de plus en plus par cette industrie. Je découvre des choses similaires dans le showbiz français aussi. Pour vous, qui est le DiCaprio français? Donc aussi beau gosse, mais aussi dark. Encouragez-moi avec vos likes. Dans les commentaires, mettez votre avis sur l'affaire DiCaprio. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est fake? Continuez à me soutenir à fond comme ça. Devenez membre de ma chaîne pour m'encourager, je vous jure. Ça me fait tellement plaisir. J'adore lire vos commentaires. Je prends mon temps, je réponds parfois à des gens au hasard. Moi, je vous fais des gros yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.